Eh bien, bonjour les amis pour cette nouvelle vidéo en ce dimanche 1er novembre 2020. Je vais vous parler de la vitamine D, du rôle de la vitamine D pour le Covid-19. Donc, si vous tapez Covid-19, la vitamine D, eh bien, vous allez tomber sur de nombreux articles qui vous parlent des études réalisées sur le Covid-19 et sur le rôle de la vitamine D. J'ai déjà parlé du rôle de la vitamine D ainsi que du rôle de la vitamine C et du zinc pour augmenter les défenses immunitaires dans le cadre de la lutte contre les virus. Donc c'est les globules blancs qui sont chargés de nous protéger contre les virus. Notamment, il y a une élévation de la température, ce qu'on appelle la fièvre, qui est destinée à supprimer, donc éliminer les virus. Donc la fièvre, c'est quelque chose qui est important, l'élévation de température, du moment que cela n'atteint pas 40 degrés. Donc j'ai déjà dit que la fièvre, c'était important et que le fait de prendre du paracétamol, c'est-à-dire du doliprane, faisait chuter la fièvre et malheureusement empêchait les globules blancs de défendre notre corps contre les attaques de virus. Pas de paracétamol, sauf si vraiment c'est nécessaire, si vous avez de fortes douleurs. Sinon, il vaut mieux laisser votre corps se défendre de lui-même contre les virus. Concernant les vitamines D, donc des études espagnoles et américaines ont notamment montré le rôle de la vitamine D pour lutter contre le Covid-19. Donc ça c'est Alternative Santé, Covid-19, une nouvelle étude montre l'intérêt de la vitamine D en supplémentation précoce. Donc une nouvelle étude, cette fois sur des patients espagnols atteints de Covid-19, confirme l'intérêt d'une supplémentation précoce en vitamine D dans l'optique de limiter la sévérité de la maladie. Donc c'est alternativesanté.fr. C'est une étude, c'est un groupe de 76 patients hospitalisés au Hospital Universitario Reina Sofia à Cordoba pour une infection Covid-19 avec détresse respiratoire. Donc je vous laisse lire l'article. C'est sur Alternative Santé. Autre article de l'Académie nationale de médecine. Communiqué de l'Académie nationale de médecine, vitamine D et Covid-19. Donc vous pouvez télécharger le communiqué, le PDF, ou la version anglaise. Donc la vitamine D, vous avez tout sur le site académie-médecine.fr. Donc voilà, je vous laisse voir l'Académie nationale de médecine. Notamment, il rappelle que l'administration de vitamine D par voie orale est une mesure simple, peu coûteuse et remboursée par l'assurance maladie. Confirme sa recommandation d'assurer une supplémentation vitaminique D dans la population française dans un rapport en 2012. Recommande doser rapidement le taux de vitamine D sérique chez les personnes âgées depuis 60 ans atteintes de Covid-19 et d'administrer en cas de carence une dose de charge de 50 000 à 100 000 UI. Bon, 50 000 à 100 000 UI, ça me paraît très important. Généralement, je me contente de 2000 UI. J'ai aussi des vitamines de 5000 UI, mais 2000 UI, dans mon cas, ça me paraît suffisant. Je sais que beaucoup d'études ont montré que 5000 UI, même 5000 UI, ça ne serait pas une dose trop élevée. Il y en a certains qui recommandent d'aller jusqu'à 15 000 UI, mais 50 000 UI, ça me paraît énorme. Après, ça dépend. Si vous prenez de la vitamine D tous les jours, soit vous exposez au soleil pendant 10 ou 15, 20 minutes, donc les avant-bras ou les jambes, ça vous permettra donc de stocker très facilement la vitamine D. Malheureusement, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil, il n'y a pas beaucoup de lumière et on ne se balade pas les bras nus ou les jambes nues. Donc effectivement, c'est plus difficile l'hiver de s'exposer donc aux rayons UVB du soleil de façon à récupérer la vitamine D. Donc une supplémentation, par exemple, prendre de l'huile de foie de morue ou tout ce qui contient en fait de la vitamine D, donc le jaune d'œuf, le saumon, les sardines à l'huile, etc. Donc tous les poissons gras contiennent à la fois des oméga 3 et de la vitamine D. Donc ça c'est excellent. Ensuite, moi je prends de la vitamine D3, soit à partir de la laine de mouton, ils produisent la vitamine D3, soit à partir de poissons gras. Donc vous pouvez prendre soit des pilules de vitamine D3, soit du 2000 UI par jour, soit du 5000 UI. Concernant les fortes doses, ça je pense qu'il faut passer par médecin. Donc si vous prenez au-delà de 5000 UI par jour, 5 microgrammes en fait,
Je pense qu'il faut passer par des médecins parce que ça me paraît des charges très élevées qui ne sont comment dire, conseillées que si vous avez déjà, si vous êtes déjà atteint du Covid-19. Donc si vous êtes simplement en mesure de vous protéger du Covid-19, je pense que 2000 ou 5000 vies par jour suffit largement. Mais si le médecin vous prescrit parce que vous êtes déjà malade, si vous êtes dans un hôpital, vous avez déjà le Covid-19, on sait que tous les morts du Covid-19 étaient en carence de vitamine D. Donc si vous avez en plus de 60 ans, la vitamine D est beaucoup moins bien synthétisée par les personnes âgées. Donc si vous avez la peau foncée, si vous êtes âgé, vous aurez moins de chances de synthétiser la vitamine D par le soleil, par les lumières du soleil. Donc à ce moment-là, des cures de vitamine D ou une supplémentation, une nutrition en vitamine D, donc poisson gras par exemple, vous permettrait d'avoir des stocks de vitamine D suffisants pour vous protéger des virus. Donc l'Académie nationale de médecine, c'est très intéressant. Ici, le journal des femmes santé, vitamine D protectrice du coronavirus, où la trouver? Donc c'est santéjournaldesfemmes.fr. Donc je conseille cet article qui date du 14-10-2020. Donc définition, c'est quoi la vitamine D? Quels sont les bienfaits de la vitamine D? Vitamine D coronavirus. Doser rapidement l'autovitamine D sérique. Apporter une supplémentation en vitamine D de 800 à 1000 UI par jour. C'est les personnes âgées de moins de 60 ans. Après, vous consultez un médecin si vous voulez. Ici, newsmedical.net, l'aide de vitamine D peut-elle combattre le coronavirus? Donc ça, c'est le site newsmedical.net. Quelle est la vitamine D? Qu'est-ce que la vitamine D? Comment peut-elle vous aider à combattre le Covid-19, etc. Ici, pourquoi-docteur.fr. Donc le site de pourquoi-docteur.fr, Covid-19, la vitamine D à essai. Réponse définitive à l'effet de la vitamine D contre la Covid-19. Ensuite, femme actuelle, Covid-19 et carence en vitamine D, dans quel aliment la trouver? Donc si vous ne le saviez pas, évidemment le champion c'est l'huile de foie de morue. Si vous ne trouvez pas l'huile de foie de morue, vous pouvez toujours acheter peut-être du foie de morue. C'est pas très bon à manger, mais bon. L'huile de foie de morue non plus d'ailleurs, c'est pas très agréable à manger. Après, quels sont les aliments riches en vitamine D? Il y a aussi le maquereau, donc le maquereau, le saumon, la truite, la sardine, le thon en boîte, le hareng, l'huile de foie de morue, les champignons, le fromage blanc, les œufs. Quand on dit les œufs, en fait, c'est le jaune d'œuf qui contient de la vitamine D, le jaune d'œuf, hein, pas le blanc. Mais de toute façon, dans les œufs, il faut tout manger. Et prenez des œufs de catégorie A, toujours des œufs de catégorie A. C'est les meilleurs en fait, c'est les œufs de poule élevés en liberté. Et elle contient vraiment des oméga 3 et de la vitamine D. Donc le lait, ça dépend. Certains laits sont supplémentés en vitamine D. Le chocolat noir aussi. Le chocolat noir, c'est des bienfaits. J'en ai pas beaucoup parlé, mais le chocolat noir a beaucoup de bienfaits. Moi-même, j'en prends, j'en mange en fait, par plaisir. Donc ça, c'était le site de Femme Actuelle. Ici, scienceavenir.fr, corriger les carences en vitamine D pour aider à lutter contre le Covid-19. Là, remarquez qu'ils disent le Covid-19 et non pas la Covid-19. C'est un article du 30 octobre 2020, donc c'est récent, hein, c'est pas tout vieux ça, hein, c'est vraiment très récent. Et donc le journal Science Avenir dit le Covid-19, alors que le gouvernement veut nous faire changer le mot en disant la Covid-19. Alors le Covid-19 ou la Covid-19, moi je dirais c'est pas important, dites comme vous voulez. Que vous dites le ou la, à la limite on s'en fiche. L'important c'est que vous sachiez ce que c'est que le Covid-19 ou la Covid-19 et que vous sachiez que la vitamine D peut vous aider. Moi, je l'associe avec la vitamine C, éventuellement avec du zinc. Donc, la vitamine D semble jouer un rôle sur l'immunité, oui, ça a été prouvé, effectivement. Plus de 80% des malades de Covid-19 sont carencés, contre 47% de la population en général. Ensuite, dans notre article, où trouver sa dose de vitamine D pendant le confinement, c'est Marie-France. Oui, parce que si on confine les gens, ils ne vont pas sortir, ils auront moins de vitamine D, donc à ce moment-là, il faut en trouver dans l'alimentation ou acheter des pilules. La vitamine D pour limiter les complications dues à la Covid-19. Donc encore un article, c'est salutbonjour.ca, un article canadien avec les 5 aliments riches en vitamine D, l'huile de foie de morue, le saumon truite arc-en-ciel, le hareng. Bon, la truite arc-en-ciel, je ne sais pas si on en trouve en France. Hareng, lait. Alors le lait canadien est enrichi en vitamine D. Donc je ne suis pas sûr que tous les laits français, non. Tous les laits français ne sont pas enrichis en vitamine D, mais il y a un lait d'une marque que je ne citerai pas parce que je n'ai pas le droit de citer la marque,
mais effectivement, il y a un lait d'une marque connue en France qui est enrichi en vitamine D. C'est facile, c'est marqué sur l'emballage. Donc sur l'emballage d'une certaine marque de lait français, le lait français, donc je parle du lait de vache, un lait est enrichi en vitamine D. Au Canada, il semblerait que tous les laits soient enrichis en vitamine D, mais j'habite pas au Canada. Donc les œufs, oui, bah, c'est le jaune d'œuf qui est riche en vitamine D. Donc le jaune d'œuf, sachant que le numéro un, c'est l'huile de foie de morue. Une cuillerée, même une cuillère à café d'huile de foie de morue, ça suffit amplement. Il suffit d'en prendre par jour. Certains docteurs conseillent une forte dose une fois tous les 3 jours. Donc il y a deux écoles. Mon école, par exemple, qui dit qu'il faut prendre une dose journalière de vitamine D si vous n'exposez pas assez au soleil. Et il y a une deuxième école qui dit que non, au lieu de prendre de la vitamine D un peu tous les jours, prenez-en une forte dose une fois tous les 3 jours, une fois tous les 5 jours. Donc vous pouvez suivre soit mon école qui consiste à prendre de la vitamine D une dose minime, mais seulement tous les jours une dose minime, ou l'autre école de médecine qui dit qu'il faut en prendre une fois tous les 3 jours, mais à ce moment-là, c'est carrément du 15 000 UI ou plus, des fois du 30 000 UI. Moi, je préfère en prendre un petit peu chaque jour parce que je me méfie des fortes doses et les excès, je m'en méfie beaucoup. Donc pas d'excès, les excès c'est toujours négatif, on ne sait jamais ce que ça peut faire, ça peut vous faire mal au ventre par exemple. Donc moi j'évite tout ce qui est excès, mais je pense qu'une petite dose, à mon avis, par jour, c'est bien toléré et c'est sans aucun danger. Voilà. Donc j'ai passé en vitesse salutbonjour.ca, Marie-France, Sciences et Avenir, les femmes actuelles, Pourquoi Docteur, News Médicale, Santé Journal des Femmes, Académie Médecine, j'en passe, c'est les meilleurs. Si vous voulez en trouver d'autres, vous tapez Covid-19, la vitamine D, et vous aurez, mes amis, tout ce qu'il faut savoir pour lutter contre ce Covid-19, la vitamine D, mais je conseille également de prendre assez de vitamine C, donc des fruits frais par exemple tous les jours, et éventuellement du zinc si vous voulez augmenter vos défenses immunitaires. Voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite une bonne santé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao mes amis, bye bye, au revoir.